Avant toute chose, cette vidéo peut paraître un peu bizarre. Je vais un peu raconter des trucs un petit peu bizarres qui vont plus se passer. Beaucoup de personnes sont peut-être sensibles, si vous êtes jeune surtout vous êtes peut-être assez sensible au niveau de votre âme. Donc si jamais vous êtes un petit peu sensible, que vous avez une âme sensible en tout cas, s'il vous plaît ne regardez peut-être pas cette vidéo, ça peut peut-être vous faire peur sur certains trucs. Je ne vais pas raconter des trucs gore, mais il y a des choses dans ma vie qui me sont arrivées qui ne sont pas normales de ce qu'on pourrait dire, donc on appelle ça paranormal. Et je voudrais pas vous faire peur, vous faire des cauchemars et que les parents après viennent me voir pour me dire que leur petit enfant ne dort plus. Donc voilà, si vous avez une âme sensible, s'il vous plaît ne regardez peut-être pas cette vidéo parce que ça peut peut-être un peu vous faire peur, un peu vous choquer ou je ne sais trop quoi, donc je ne préfère pas. Et pour les personnes qui disent je ne crois que ce que je vois, et bien écoutez, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin parce que voilà, si vous croyez pas du tout à ces choses là, si vous n'avez pas de doute pour vous que ça n'existe absolument pas, s'il vous plaît ne continuez pas à regarder cette vidéo, ça ne servira à rien. Moi je fais cette vidéo parce que moi je ne vois pas que ce que je ne crois pas que ce que je vois, puisque je pense que nous ne sommes pas vraiment les seuls sur la terre ni sur l'univers entier. Donc voilà, donc les personnes aux âmes sensibles et aux personnes qui ne croient que ce qu'ils voient, s'il vous plaît ne regardez pas la vidéo. Et voilà, ça ira mieux pour tout le monde. Et en tout cas, les personnes qui ne veulent pas du coup regarder cette vidéo, voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Et pour les autres, et ben, on va commencer la vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale comme vous avez dû voir juste ici, puisque étant donné que je vous parlais tout simplement de choses paranormales. Donc j'avais très envie de vous parler de ça. Beaucoup vont dire que c'est un peu une story time. Alors j'ai pas envie d'appeler cette catégorie storytime parce qu'une storytime ça parle vraiment que sur un seul truc et c'est des trucs qui soit n'étaient pas très marrants ou vraiment des trucs vraiment très rigolos et moi j'ai pas spécialement envie d'appeler ça storytime. Je trouve que c'est une genre de catégorie de vidéo, je ne sais pas pourquoi mais voilà, c'est pas que ça me gêne, j'aime bien y regarder comme ça parce que ça m'intéresse aussi voilà, j'essaye de voir un petit peu tout ce qu'il y a sur YouTube mais je ne pense pas appeler cette vidéo storytime, je vais simplement appeler du coup le paranormal et moi. Puisque oui, j'ai vécu des choses paranormales, mais avant toute chose, je vais prendre mon carnet parce que j'ai noté des choses comme d'habitude et on va commencer du coup cette vidéo. Avant toute chose, je vais d'abord vous raconter un petit peu pourquoi moi j'y crois, pourquoi voilà, pour moi les choses paranormales existent en grande guillemets, je vais y arriver. Tout simplement que depuis que je suis assez petite, jusqu'à l'âge de mes 15 ans, voire 16 ans je dirais, j'ai toujours eu l'impression que quelqu'un m'observait dans ma chambre quand je dormais. C'était une personne, féminine, une personne qui était beaucoup plus âgée que moi et même que ma maman. Et j'ai plus l'impression qu'en fait c'était la maman de ma maman, donc en fait ma grand-mère côté maternelle que je n'ai jamais connue étant donné qu'elle est décédée malheureusement d'un cancer que je ne citerai pas parce que ça ne vous regarde pas spécialement. D'un cancer quand elle était plutôt jeune. Ma maman était très jeune, je dirais pas son âge parce que ça ne regarde personne, ça regarde que ma famille et ses amis très proches à elle. Donc voilà, ma maman n'a pas spécialement vraiment connu sa maman, ou très peu. Donc voilà, j'ai toujours eu cette impression que du coup j'avais une personne féminine qui me surveillait, oui, ou me protégeait si on peut dire ça. Et ça a été jusqu'à l'âge de mes 16 ans, c'est un peu bizarre je trouve, jusqu'à mes 15-16 ans, parce que pourquoi cet âge-là, pourquoi pas plus, pourquoi pas moi, je ne sais pas, je ne saurais l'expliquer. Et j'en ai déjà parlé avec ma maman quand j'étais un peu plus jeune, donc ça fait quelques années déjà que j'en avais parlé. Et elle m'a dit qu'elle aussi des fois elle avait l'impression, surtout quand elle était enceinte de moi, il me semble qu'elle m'avait dit, qu'elle avait l'impression que justement il y avait une âme féminine qu'elle pensait connaître, qui la surveillait, elle se sentait observée, voire protégée, etc. Et du coup on a un petit peu fait le rapprochement et on pense que du coup ça pourrait être cette âme là qui nous surveillait jusqu'à mes 15-16 ans. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à mes 15-16 ans, comme je vous le disais, je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais voilà, j'ai toujours eu cette impression là et ça me suivait partout, même dans la rue, même à l'école, etc. J'ai toujours l'impression que j'étais observée, mais que c'était pas une observation qui était malsaine, mais plutôt bienveillante si je puis dire. Donc voilà, c'est un petit peu commencé comme ça. Ensuite, pendant que j'avais toujours cette impression d'observation, à l'âge de mes 11-12 ans, j'étais au collège, j'étais entre la 6ème et la 5ème, je ne me souviens plus exactement. Mais j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires comme on appelle ça. J'en fais beaucoup moins maintenant parce qu'au fait, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Mais j'en faisais énormément, c'était quasiment, je dirais 2 fois par semaine à peu près. C'était des choses vraiment très banales, en fait, après est-ce que c'est des rêves prémonitoires ou est-ce que c'est des, au niveau de, je sais pas comment dire, de votre cerveau et de ce que vous voyez, ça fait comme un rappel. Enfin je pense qu'il y a beaucoup de personnes de toute façon qui ont ça. Et moi c'était vraiment les matins, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, que j'avais l'impression d'avoir déjà vécu. Donc je savais déjà que j'allais vivre ça.
Et des fois c'est assez drôle quand même. Et bref, donc du coup au tout début c'était vraiment des choses banales, c'était je voyais des petits moments où j'allais rire au collège, etc. Donc c'était vraiment des trucs banals. Après ça s'est un petit peu plus intensifié et c'est allé même jusqu'à au lycée où j'ai carrément eu un espèce de flash en plein cours. Je me suis carrément arrêtée, j'ai eu un bug pendant à peu près, je dirais 10 secondes à peu près. C'était très bref. J'avais une amie qui n'allait pas du tout très bien à cette époque-là. Ça allait vraiment pas au sein de la classe, etc. Elle se sentait un peu perdue, elle se sentait rejetée, etc. etc. Et elle avait décidé de ne pas venir au lycée pendant quelques jours pour tout simplement se recentrer sur elle. Et j'ai eu à un moment donné, en plein cours, du coup comme je vous disais, un flash où j'avais l'impression qu'elle voulait se suicider. Donc c'est vraiment pas du tout sympa. Et généralement j'avais déjà eu des petits flashs comme ça mais c'était rien de méchant, c'était pas non plus, voilà. Mais ce flash là, j'ai vraiment eu très peur, je me suis sentie très mal dans ce coup et j'ai carrément demandé à mes amis de tout simplement envoyer des messages quasiment toutes les 5 à 10 minutes à cette personne là pendant les cours et hors cours, tout simplement pour prendre de ses nouvelles parce que j'avais vraiment très peur qu'elle fasse une bêtise. Alors à ce moment là je ne savais pas si ce que je faisais c'était vraiment juste pour faire genre je sais tout nanani nanana ou pour me la péter. Je ne savais pas mais comme j'avais cette impression je me suis dit autant prendre de ses nouvelles assez régulièrement même pendant le week-end et pendant les cours. Je sais que c'est pas bien, ne le faites pas. Et voilà, quand elle est revenue au lycée du coup moi je ne voulais pas lui au début en parler, même mes amis m'avaient dit de ne pas lui en parler. Et j'ai finalement préféré lui en parler parce que ça m'a fait extrêmement peur et j'avais besoin de savoir. J'avais simplement besoin de savoir si ce que j'avais ressenti pouvait être vrai. Et quand je lui en ai parlé, je l'ai pris à part, je lui en ai parlé avec une autre amie parce que je voulais pas être toute seule avec elle, parce que je savais pas comment elle pouvait réagir, je ne savais pas comment je pourrais réagir à ce moment-là. Et elle m'a dit que c'était vrai, qu'elle avait eu envie de se suicider. Donc du coup, ça m'a fait très peur à ce moment-là, parce que j'avais quand même que... je devais avoir à peine 17 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un peu impressionnant quand il y a des choses comme ça qui vous arrivent. Donc voilà, c'était vraiment pas cool. Mais voilà, après j'ai continué à faire des rêves prémonitoires. D'ailleurs pour information, cette personne-là qui était donc mon amie, je l'ai complètement perdue de vue, je ne lui parle plus, on s'est un peu disputé la dernière année où on s'est connus. Pour des raisons XY que je ne connais pas spécialement, elle m'a retourné un peu toute la classe contre moi, je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Enfin bref, je ne veux pas en parler, ça ne sert à rien. Je lui ai peut-être sauvé la vie, donc moi c'était peut-être mon job à faire sur cette terre, je l'ai fait, je l'ai réussi. Donc voilà. Revenons du coup à nos moutons, donc oui j'ai fait des rêves prémonitoires très longtemps et j'en fais encore très souvent. Et ce qui est assez drôle du coup parce qu'avec les années j'en fais beaucoup moins parce que tout simplement à un moment donné quand j'étais très jeune quand ça a commencé et ça me faisait un peu flipper. Du coup j'ai carrément mis une barrière avec ceci et je refusais catégoriquement qu'on me parle de tout ce qui était paranormal, tout ce qui pouvait être bizarre, de fantômes, etc. etc. Donc j'ai mis une barrière et en fait ça a créé un truc où à un moment donné je ne ressentais plus vraiment les choses et en fait je rejetais à chaque fois que je commençais à ressentir quelque chose, je me mettais une barrière. Voilà, c'est compliqué mais je me mettais une barrière, voilà, je me suis créé une barrière, un mur. Et au fil des années j'ai tout simplement, grâce à un ami, que je ne citerai pas mais je pense qu'il doit pas du tout regarder mes vidéos, mais je sais que sa copine regarde mes vidéos parce que c'est une très grande amie à moi, donc je dirai pas son nom non plus parce que voilà, je ne veux pas qu'elle soit impliquée là-dedans. Tout simplement, quand j'ai du coup connu son chéri, c'est très bizarre parce que je vais pas raconter ce qui m'est arrivé parce que je ne connaissais pas. Au fait, je lui avais demandé à mon ami de m'envoyer son numéro de téléphone du coup de son chéri, tout simplement pour lui demander qu'est-ce que je devais lui offrir pour son anniversaire à ma copine. Et du coup, j'avais décidé d'en parler avec son copain tout simplement. Je le connaissais vraiment pas ni en noir ni en blanc. J'avais juste vu une fois en photo et je connaissais juste son prénom, c'est tout ce que je savais. Et son âge aussi, mais ça c'est pas très important. Et quand je lui ai parlé, ça a été très bizarre. Parce que j'étais encore à la fac à ce moment-là, donc ça date de pas très longtemps quand même. Et j'ai carrément presque su toute sa vie en une fraction de seconde. Le premier message qu'il m'a envoyé, voilà, j'ai carrément presque lu en lui comme ça, c'est assez bizarre tout ça. Et du coup grâce à cette personne qui elle aussi du coup croit tout ça et connaît plutôt bien ce sujet là, du coup m'a refait prendre confiance en ces trucs qui étaient un peu paranormal. Et du coup j'ai fait de nouveau des rêves prémonitoires assez régulièrement, j'en fais à peu près 1 à 2 fois par semaine, ça arrive très souvent quand même. Des fois j'ai rien mais c'est vrai que c'est généralement 1 fois par semaine minimum. Et ce qui est très drôle du coup parce que maintenant à chaque fois que je vois le moment avant, parce que les moments avant je ne les connais pas, mais il y a un petit détail qui fait que je sais qu'il va se passer le reste. Et du coup
je m'amuse des fois, c'est pas très bien de faire ça, c'est vrai, c'est vraiment pas cool de faire ça, mais des fois je m'amuse du coup soit à rire, soit à sourire à des moments que je n'aurais pas dû. Il y a des phrases que j'aurais dû dire que du coup je ne dis pas parce que je ne veux pas savoir en fait, parce que comme je connais la suite, je me dis essaye de fois de changer le cours de l'histoire, c'est assez drôle quand même. Alors après, est-ce que c'est dans ma tête, je ne sais pas, c'est pas de la magie ni rien, mais du coup comme j'ai l'impression de savoir ce qui va se passer, j'essaye de changer du coup le cours des choses. Et des fois c'est assez drôle parce que bah voilà, du coup les gens ils s'en rendent pas compte parce qu'eux ils vivent voilà normal. Et moi bah voilà, des fois j'ai l'impression de changer des trucs, de pas faire les choses, ou justement au lieu de dire ça à un certain moment je vais le dire un peu avant ou un petit peu après. Et moi ça me fait sourire parce que du coup je connais la réponse des gens. Et c'était assez drôle, c'était assez amusant quand même si c'est vraiment pas cool de faire ça, je sais qu'il faudrait pas que je le fasse quand même, c'est pas cool de changer le cours des choses. Mais voilà, moi ça m'amuse un petit peu, faudrait peut-être que j'arrête de faire ça parce que c'est pas très cool. Donc voilà pour ça, au niveau des rêves prémonitoires, je pense qu'on est quand même beaucoup sur Terre, en tant qu'humain, voilà, en tant que femme et homme, de faire des rêves prémonitoires ou de sentir des choses ou d'avoir des impressions de déjà vu. C'est assez connu tout ça. Alors après, est-ce que c'est mon cerveau qui fait ça? Est-ce que c'est dans ma tête que je me fais ça? Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, si ce n'est pas vrai. Mais voilà, après j'ai vécu d'autres choses. J'ai déjà vécu des choses vraiment pas cool. Je vais pas tout vous raconter dans cette vidéo parce que je pense que cette vidéo mérite d'avoir beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de... Voilà, beaucoup plus de choses. J'ai eu d'autres choses, j'ai déjà vécu d'autres choses et des choses qui étaient très bien comme des choses qui étaient vraiment pas cool du tout. Je vais juste vous en raconter une qui peut peut-être vous faire peur. Moi c'est une chose encore qui m'effraie énormément quand je me réveille la nuit. Alors pour les personnes qui peuvent se poser la question, oui j'ai déjà ressenti des sensations de froid, parce que c'est souvent ce qu'on ressent quand on sent une présence dans la pièce ou proche de nous. J'ai déjà ressenti des choses qui s'asseyaient à côté de moi et en fait pour tout vous dire, quelques temps, je crois que c'était à peine une semaine après que mon arrière-grand-mère soit décédée, j'ai senti tout simplement quelqu'un se poser sur le lit, s'asseoir. C'était pas très lourd mais c'était assez lourd pour sentir comme si c'était un poids qui s'asseyait à côté de moi et je dormais, c'était en pleine nuit. C'était même peut-être le petit matin pour tout vous dire, donc voilà, j'ai tout raconté ma vie, c'est génial. Et en fait j'ai entendu tout simplement la voix de mon arrière-grand-mère, c'est quand même assez impressionnant, qui m'appelait juste, qui disait juste Estelle, et qui approchait tout simplement sa main vers moi. Et j'ai senti en fait une sensation de fraîcheur tout au long de mon corps jusqu'à mon bras à peu près. C'est très bizarre. Et en fait, ce qui est bizarre dans cette chose, c'est qu'en fait c'était un jour, je m'en souviens, je vous raconte un peu à l'envers, je suis désolée, cette vidéo est vraiment pas trop préparée. Mais c'était un matin, mais c'était très tôt, avant que ça arrive ceci. Je me suis réveillée, j'arrivais pas à me rendormir et du coup je me suis mise à chanter une chanson dans ma tête. Et cette chanson j'ai commencé comme si j'entendais vraiment de plus en plus fort. Et c'est à ce moment là que j'ai senti quelqu'un s'asseoir et du coup me caresser doucement le bras en m'appelant. J'ai tout simplement regardé autour de moi et il n'y avait strictement personne, mais j'avais l'impression de ressentir mon arrière-grand-mère, de sentir son odeur, de sentir vraiment sa présence. Et ça a été une des dernières fois où sincèrement j'ai ressenti ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais pour moi c'est vrai, donc c'est la première et dernière fois qu'elle est venue me rendre visite en fait, en quelque sorte, comme on dit. C'est très bizarre cette sensation, c'est vraiment très bizarre. Je vais pas tout vous raconter, hein, comme je vous disais, je pense que je ferai une deuxième vidéo pour raconter vraiment des trucs qui me sont arrivés chez une amie, qui me sont arrivés autres. Et le truc qui m'a fait le plus flipper, parce que je pense que je préfère raconter maintenant. Donc vraiment les âmes sensibles, ne regardez pas cette partie s'il vous plaît, vraiment pas, parce que moi-même ça me fait flipper. En fait c'était un peu comme la dernière, du coup quand mon arrière-grand-mère était venue, je sais plus si c'était avant, après je ne sais plus exactement. Et tout simplement, j'étais en train de dormir tout simplement, je rêvais, je sais même plus de quoi je rêvais, enfin bon bref on s'en fiche. Et d'un seul coup, j'ai senti mon cœur qui battait de plus en plus fort. Alors ça m'arrive très souvent parce que dans mes rêves en fait j'ai l'impression d'être vraiment dedans. Et j'ai souvent le cœur qui se met à battre très fort et j'ai du mal à respirer, je me réveille un peu en sursaut ou en sueur. Super, c'est sympa. Et c'était donc la première fois que ça m'arrivait, j'ai senti mon cœur se serrer et battre de plus en plus fort. J'avais beaucoup de mal à respirer, je me sentais vraiment pas bien. Du coup, mon cerveau, comme on peut pas s'auto-détruire on va dire sans respirer ni quoi que ce soit, mon cerveau m'a réveillée en quelque sorte. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai tout simplement vu une énorme tache noire avec des yeux verts, mais verts dégueulasses, mais un truc à vous faire peur, je vous jure, mais un truc vraiment horrible. Et encore maintenant j'en ai froid dans le dos, c'est horrible. Et il me fixait,
Et quand j'ai ouvert les yeux et quand j'ai fixé cette chose, on va appeler cette chose parce que je ne sais même pas ce que c'est, j'ai mon cœur qui s'est remis à battre normalement et j'arrivais à respirer normalement. J'ai eu très peur, autant vous dire que c'est une des seules fois où je me suis tournée dans mon lit et j'essayais de me rendormir et impossible. À chaque fois que j'essayais de me rendormir, j'avais mal au cœur, je me sentais pas bien. Et quand je rouvrais les yeux et que je voyais cette chose, bah ça allait mieux. Mais je sentais que c'était quelque chose de vraiment pas bienveillant, que c'était vraiment quelque chose de malsain entre grandes guillemets. C'est la seule fois et la dernière fois où j'ai vu quelque chose de vraiment aussi dégueulasse de toute ma vie. Enfin non, il m'est arrivé quelque chose d'autre il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Mais ça, je vous promets que c'est la chose que j'ai encore le plus peur. Quand je me réveille la nuit, c'est une horreur parce que j'ai trop peur de revoir cette chose là, c'est avec ses yeux verts, c'est surtout ses yeux verts. Je vous promets, mais des yeux verts mais tellement dégueulasses. Donc voilà, cette vidéo je vais l'arrêter là parce que je pense que j'en ai assez dit pour le moment. J'ai pas envie qu'elle soit non plus très longue. Et je pense que j'en ferai une deuxième vidéo parce que pour moi c'est le genre de choses qui m'intrigue, qui m'intéresse. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime énormément tout ce qui est science-fiction, vampires, etc. parce que c'est des choses qui sont un peu bizarres mais qui moi m'intéressent. Surtout le paranormal, ça m'a toujours intéressée étant petite et dans ma famille on est très peu à y croire entre grandes guillemets, on doit être grand max 10 au total dans ma famille de 100 personnes à peu près. Et voilà, je ne suis pas la seule à sentir des choses assez bizarres mais je suis une des seules de ma famille à ne pas, enfin en tout cas ne plus mettre une barrière. Il m'arrive des fois de mettre une barrière quand je sens que parce qu'il y a des fois il y a des choses qui m'arrivent et j'ai pas envie que ça arrive maintenant parce que je suis pas bien, je suis pas dans un état où je veux voir des choses comme ça, du coup je me mets une barrière. C'est très dur de se mettre une barrière et c'est très dur aussi de ne pas l'utiliser parce que des fois le paranormal ça peut être vraiment génial, on peut vraiment avoir des expériences de ouf, on peut voir des choses qui sont vraiment un peu bizarres et qui sont vraiment cool quand même malgré le fait que ce soit vraiment pas très cool tout ce genre de choses. Mais moi ça m'a permis aussi des fois, pas de me protéger mais en gros c'est un peu ça, c'est un peu bizarre le paranormal, c'est comme ça. Et il y a une phrase que je souhaitais dire dans cette vidéo, je ne sais pas si il va regarder cette vidéo en tout cas, mais si tu regardes cette vidéo, voilà. Il y a une chose que donc mon ami avait dit, donc le copain à ma chérie, n'importe quoi, le chéri à mon ami qui m'a dit une fois, tu sais, alors ça sera peut-être pas la même phrase exacte mais en tout cas c'est ce que ça veut dire, tu sais que le monde déteste le vide et ça, moi c'est vrai que quand j'allais dans des endroits où je voyais que c'était par exemple une maison vide ou un endroit qui était vide où il y avait très peu de personnes qui passaient, j'avais l'impression de ressentir beaucoup de choses autour de moi, pas comme si j'étais par exemple dans un village où il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que quand il y a des vides à des endroits, on va ressentir des choses vraiment plus grosses parce que du coup j'ai l'impression, ou en tout cas ce qui me donne l'impression c'est que du coup le monde fait en sorte que ce ne soit jamais vide pour, voilà, qu'il y ait toujours quelque chose. Des fois ça peut être bien, ça peut être vraiment très bien, ça peut être, moi j'appelle ça une énergie blanche et des fois ça peut être une énergie pour moi noire. Moi j'ai ces mots là, pour moi c'est quand c'est blanc c'est des choses qui sont bien, qui sont vraiment plutôt positives et l'énergie noire pour moi c'est tout ce qui est vraiment négatif et tout ce qui est vraiment malsain. Et des fois le vide peut être en blanc et parfois ça peut être très noir et c'est ça qui est vraiment assez, c'est pas drôle du tout mais ce qui est vraiment impressionnant on va dire parce que le monde fait que rien n'est jamais vraiment vide. Donc voilà, je disais qu'en gros il y avait des personnes qui vont tout simplement rien voir pour une maison qui n'aura pas été habitée depuis quelques années. Ils vont tout simplement voir rien du tout, une maison qui est juste vide. Et d'autres personnes qui sont comme moi, ou moi tout simplement, si je rentre dans une maison qui n'a pas été habitée depuis longtemps, je vais tout simplement ressentir des choses que d'autres personnes ne vont pas ressentir. Je vais ressentir des présences, je vais ressentir des émotions, je vais ressentir, c'est un peu dingue, c'est un peu extraordinaire cette expérience là. C'est pour ça que j'avais très envie de vous en parler d'en parler avec vous tout simplement parce que ça m'est arrivé dans la tête, je me suis dit mais pourquoi tu parles pas de ça, c'est tellement fou, c'est tellement une expérience de dingue, donc voilà pourquoi j'avais très envie de vous en parler. Donc voilà, c'était une phrase que j'avais très envie de vous dire parce que pour moi ça représente beaucoup, ça m'a fait beaucoup réfléchir depuis que la personne m'a dit ça. Et c'est vrai que maintenant quand il y a quelque chose qui est très vide, je vais avoir plus de facilité à comprendre pourquoi il y a certaines choses qui se passent, etc. Après il faut pas oublier qu'il y a des maisons ou des endroits, je parle de maisons parce que c'est généralement la chose qui fait que beaucoup de personnes, enfin c'est une chose que tout le monde va comprendre en gros. Mais par exemple une maison qui n'a pas été habitée depuis quelques années ou de beaucoup plusieurs, oui c'est très français, depuis beaucoup d'années qui n'a pas été habitée,
et qu'après elle est réhabilitée, chose qui arrive moi chez mes parents, il y a toujours des choses qui vont se passer malgré tout, parce qu'on n'aura par exemple pas enlevé un certain élément qui rattache une âme, une émotion, quelque chose à cette chose-là. Mais ça je pourrais vous en parler plus tard parce que bah voilà, quand mes parents ont fait des travaux, moi j'ai ressenti des choses que maintenant je ne ressens plus parce que ça n'existe plus, parce qu'il y a eu, on a détruit quelque chose qui a fait que. Mais voilà, dans la maison je sais qu'il y a toujours quelque chose, des fois je me sens observée, des fois je ressens quelque chose, je ressens des émotions et c'est un peu, et c'est vraiment extraordinaire. Je sais pas d'autres mots pour dire ça en fait, c'est compliqué. Donc voilà, en tout cas si jamais les personnes qui adorent le paranormal, vous souhaitez que je fasse une autre vidéo là-dessus, que je vous raconte d'autres expériences parce que j'en ai eu beaucoup. Je vous ai surtout pas raconté la première fois que j'ai vu un fantôme, je dis bien parce qu'il y a peut-être des personnes qui croient pas en ça donc voilà. Mais pour moi ça existe donc voilà. Mais si jamais vous voulez vraiment savoir un peu toute mon histoire, comment j'ai vécu ma première expérience avec un fantôme, je vous la raconterai dans une prochaine vidéo et j'en ai beaucoup d'autres, j'ai beaucoup d'autres choses à vous raconter là-dessus mais ça serait beaucoup trop long à vous raconter, déjà cette vidéo est déjà trop longue mais j'ai tellement de choses à vous raconter là-dessus, c'est compliqué. Et voilà, il y a des choses qui sont très bien qui ont pu se passer, d'autres qui sont vraiment très horribles et je pourrais essayer de mélanger les deux pour essayer de vous faire une bonne vidéo. Donc en tout cas, si vous voulez une autre vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci, il faut juste me le dire en commentaire ou en mettant un like à la vidéo et j'en referai une autre, mais de toute façon je pense que j'en ferai quand même une autre, mais j'aimerais bien savoir s'il y a des personnes qui seraient intéressées. Donc voilà, en tout cas j'espère que pour les personnes qui aiment un peu le paranormal, qui ont peut-être vécu des choses d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez déjà vécu des choses paranormales, de partager avec nous parce que c'est vraiment ouf ce qui peut nous arriver. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo et jusque là comme d'habitude prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous et du coup à la semaine prochaine, ciao.